Dans l'œil du VAR aujourd'hui, le passage toujours difficile, délicat entre le football de club et le football de sélection. On voit bien que ce n'est plus du tout le même monde et on a envie de comparer et de dire attention, attention au football de club, le football de sélection a un gros coup à jouer. Démonstration. On est bien évidemment conscient, et moi le premier, j'en ai souvent parlé, et bien avant bien d'autres qui se sont alignés sur cette idée, on est bien conscient que le football de club est très au-dessus aujourd'hui du football de sélection. En termes de niveau, il n'y a aucun doute. Il est évident que les sélections mondiales, que sont devenus les très gros clubs européens, sont des sélections mondiales, c'est-à-dire quand il manque un joueur, eh bien, on peut prendre un Brésilien, on peut prendre un Français, on peut prendre un Italien, qui on veut, et c'est évidemment infiniment plus facile qu'en sélection, où quand on a un trou, il n'y a pas d'arrière droit, eh ben on navigue et on s'arrange comme on peut. Donc il est évident, il est hors de question de le nier, que le football de club a pris le dessus grâce à l'effet de Bosman, de toutes les réglementations qui ont changé aujourd'hui avec le nombre d'étrangers que peuvent prendre les meilleurs clubs et la possibilité financière de se renforcer. Il est évident que d'un point de vue stricto sensu football, qualité de jeu, il est évident que les clubs sont très au-dessus, outre le fait qu'évidemment on travaille toute l'année tactiquement, ce que un sélectionneur ne peut pas faire dans les fenêtres internationales où il y a très très peu de séances réelles. Donc de ce point de vue-là, aucune contestation, on ne va pas remettre en cause la chose. Par contre, moi je commentais le Montpellier PSG ce week-end, ou le PSG dimanche, où le PSG a fait une démonstration, c'est vrai, à la fois de qualité, en m'attendant des très très beaux buts de loin, de jolis spectacles, tout ce que vous voulez, mais en même temps, on est bien obligé de reconnaître que aujourd'hui, à part quelques matchs, il devient difficile, en tout cas en Ligue 1, ça peut être le cas également en Bundesliga, en Italie, même si un nombre de clubs importants ont redoré un peu leur blason et du coup le championnat est redevenu intéressant. En Espagne, c'est également le même risque qu'en France ou en Bundesliga. Il n'y a que la première ligue qui fait exception au fait que il y a des clubs tellement gros, tellement monstrueux, tellement au-dessus du lot, avec des masses salariales qui sont de l'ordre de 20 fois celles de l'adversaire, ou 30 fois parfois, que forcément, il n'y a pas de match. Il n'y a absolument pas de match, et il y a un spectacle qui est à la fois distrayant, limite Harlem Globetrotter, de talent très pur, comme le PSG était dans un bon soir, heureusement, et donc ça a égayé le match, il y a eu vraiment 3 buts de loin superbes, ok, mais on se dit que ce football, malgré tout, il y a un vrai risque. Encore une fois, seule la première ligue fait exception, parce que l'argent est mieux réparti et que du coup, un club de milieu de tableau a une valeur qui fait que, ça ne veut pas dire qu'il accroche davantage les premiers, mais en tout cas les matchs eux-mêmes sont plus denses et plus intéressants. Du coup, il m'apparaît que le football international, alors cette semaine n'est pas un bon exemple parce que c'est beaucoup de matchs amicaux sans grande valeur et qu'aujourd'hui les matchs amicaux n'attirent même plus, malgré tout, le football de sélection a un gros coup à jouer parce que, vous l'avez vu à la dernière Coupe du Monde, ce sont finalement les dernières compétitions où il y a des surprises. Et des surprises qui peuvent être assez considérables, des éliminations au premier tour, on l'a vu encore à la dernière CAN, où des nations considérables ont été éliminées dès le premier tour, alors qu'il y avait 16 sur 24 qui se qualifiaient. À l'Euro, c'est pareil, et il y a aussi des grosses nations qui tombent également, et à la Coupe du Monde, on se rappelle que pratiquement toutes les équipes ont perdu au moins un match. L'Argentine a perdu un match, la France a perdu un match, etc. Et ont été régulièrement accrochés, et que ça a été très tendu, et que tous les matchs étaient globalement serrés. L'incertitude étant une arme maîtresse dans le football, l'incertitude, elle est davantage aujourd'hui dans le football de sélection que dans le football de club, où on voit bien qu'il y a eu pendant un moment une dizaine de clubs qui phagocytaient toute l'économie du foot. Aujourd'hui, j'ai plutôt tendance à penser qu'il n'y en a plus que 5, et que si ça continue dans ce sens-là, il y a bientôt plus que 5 équipes qui seront capables de gagner la Ligue des Champions. Un spectacle qui, à mon goût, quand même, perd beaucoup d'intérêt, même si bien sûr on va regarder les quarts de finale avec passion. Le tirage au sort a fait que tous les gros, globalement, sont passés. On va regarder ça avec passion, c'est sûr, ça marche. Mais pour combien de temps? J'ai un petit doute, et je pense que le foot de sélection a vraiment un coup à jouer. C'est en tout cas mon opinion, et au fait la vôtre.